C'est pour l'amour de cette région. Je viens de découvrir quand je suis venu pendant le festival de Oujda, avec le Wali de Oujda, Mouad, avec c'est Mustafa Ben Hamza, que je remercie beaucoup. Ils m'ont dit, on est oublié. J'ai dit, c'est avec plaisir, mais ça demande beaucoup d'argent de venir, parce que c'est quand même, c'est très loin. Et un film, c'est lourd déjà. Ils m'ont promis qu'ils vont être là pour moi, pour me soutenir. Et je suis parti pour réécrire, après avoir fait un repérage à Figuig, bien sûr. J'ai eu tout de suite l'accord de mon ami, que je remercie infiniment, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu toute cette chaleur humaine. Et je me suis senti à Rabat, même pas à Casa, au milieu de ma famille. Sa famille est devenue ma famille. On tourne à 7h, à 11h. Après, tu as 49 degrés. Tu ne peux pas. Mon équipe ne peut pas. Même la caméra s'arrête à 11h parce qu'il devient très chaud. Donc, on rentre, il y a une ambiance et on sort après 5 heures pour tourner. Donc, c'était spécial à tel point que j'ai réécrit beaucoup plus de scènes pour qu'ils soient accord avec le scénario. Le postulat de départ de cet événement, c'est d'abord le film de Rachid, qui a été tourné à Figuig. Il faut savoir que quand Rachid Louani il a écrit le film, il m'en a parlé tout de suite. Moi, j'ai même pas lu le scénario. Je lui ai dit, si tu tournes à Figuig, je viens. Il m'a dit, attends, je te raconte le film. J'ai dit, non, j'ai pas besoin. Je sais que ça va être bien, du moment que c'est dans mon village natal et que tu vas faire vivre cette région, et que tu vas faire bouger cette région. Pour moi, déjà, c'est une obligation pour moi d'être là. Même si t'as pas de rôle, je viens, je fais du thé. Et du coup, voilà, donc quand on a eu cette aventure ici, on a tourné dans ma région natale. Rachid a vu et j'ai aussi vu et remarqué, chose que je connaissais déjà, mais la gentillesse, le bon cœur de ces gens qui sont là, qui sont un peu dans un Maroc un peu mis, pas oublié, parce qu'on n'est pas oublié, mais un peu mis à l'écart de tout ce qui peut se passer à Marrakech, Casablanca, à Rabat. Et donc, j'avais dans la tête déjà de faire un match amical ici au Maroc, dans ma ville, pour un petit peu faire du bruit autour de cette région et mettre la lumière sur cette région. Quand Rachid a fait son film, je me suis dit, bon, la meilleure des avant-premières, c'est là où tu as tourné ton film. Il a fait des avant-premières partout dans le monde. Et Figuig faisait partie de sa route des avant-premières. Et je dis, écoute, on va concilier les deux événements. Je vais te créer, moi, l'événement de l'avant-première à Figuig et du match à Bou Alpha, et l'avant-première aussi à Bou Alpha en plein air. Et il a tout de suite adhéré à l'idée, il a tout de suite été OK, m'a tout de suite soutenu, et il a été présent. J'ai appris plein de choses. J'ai appris que mes grands-parents qui étaient au Maroc et qui ont été en France, on les tamponnait comme si c'était du bétail. J'ai appris que toute cette diaspora, tous ces immigrés marocains qui ont été en France et qui ont travaillé dans les mines et qui ont, à cause des mines, attrapé des maladies très graves telles que le cancer du poumon et compagnie, ils ont vécu une misère pour que nous, on soit bien aujourd'hui, que nous, on puisse aujourd'hui jouir, entre guillemets, de cette liberté, de cette démocratie qui est la France et compagnie. Les gens qui sont partis en premier ont beaucoup souffert pour que nous, on n'ait pas à souffrir. Donc le film raconte ça aussi, raconte l'histoire d'un mec qui a une vie de travailleur dans les mines et qui s'est dit, moi j'ai une vie qui n'était pas super, mais je veux une mort extraordinaire, je veux que ma mort soit une fête. Donc il rentre dans sa ville d'origine, dans son village d'origine, un retour aux sources comme cet événement, pour préparer sa mort. Alors moi, mon rôle dans le film, j'ai un rôle un peu de comédie, j'apporte un peu de comédie dans ce film, qui n'est pas une comédie à la base, hein, qui est plus un film social et un peu dramatique aussi. Quand j'ai vu le montage final et que j'ai vu le film, j'en ai eu les larmes aux yeux, parce que ça raconte quand même, ça raconte énormément de choses. C'est de la jeunesse marocaine qui vivent au Maroc et qui vivent à l'étranger. Pendant les avant-premières, les jeunes, ils étaient là, ils étaient aux larmes. Ils demandaient pardon à leur père parce qu'ils ne savaient pas. Parce que vous savez que nos pères, nos mères, ils sont pudiques. Ils n'arrivent pas à vous dire on a fait des sacrifices. Non, ils sont là pour donner
tout, ils veulent que ton bonheur. Et toi, tu as la carte de métro, tu as l'argent de poche, tu as tout. Finalement, tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu te compares avec d'autres. Quand ils ont fait le film, ils ont pris la parole pour demander au moins pardon à leur père. Donc déjà ça aussi. D'ailleurs, une scène dans le film de Al-Arbi qui vient de prendre sa retraite, il n'y a personne qui lui dit félicitations, au moins tu es sorti en vie avec une maladie. Mais on retrouve par contre un chauffeur de taxi dans le film qui fait sa dernière course. Il y a toute la famille et même les gens qui habitent à côté de lui qui sont là pour lui dire félicitations, bravo. Ça, c'est le côté humain que je souligne avec ce film aussi. Nous sommes en 2025, la Coupe d'Afrique va se jouer chez nous, ici au Maroc. Ça s'inscrit aussi un petit peu dans ce cadre-là. Le football est un sport fédérateur qui réunit énormément de gens. J'ai voulu ponctuer cette avant-première avec un match amical. Je remercie tous les joueurs qui ont accepté de venir parce que il y a des stars de 1986 comme Aziz Boudrabala, Mustafa Haddaoui, Khairi. Et les stars de 2004, Chammar Marwan, Jawad Zaïri et Walid Regragui, qui est aussi l'entraîneur de l'équipe nationale. Et c'est vrai que ça me fait chaud au cœur qu'ils aient accepté qu'ils soient là. Un réalisateur, il rêve toujours. D'ailleurs, si je peux donner un titre de ce voyage qu'on vient de faire ici, c'est réaliser un rêve. Parce que même les jeunes d'ici, ils doivent réaliser leur rêve de voir des acteurs qu'ils aiment, des réalisateurs, des footballeurs, le Walid Regragui. Donc, on dit que yes, we can. Et en même temps, le deuxième, c'est de ne pas oublier les origines. Et ça, c'est important.